Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va être un book haul de mai à septembre, donc il y a 4 mois. Et du coup, je suis maintenant en book buying ban. Je filme avec mon téléphone. J'ai juste une livre, j'arrive plus à parler, ça y est. Une liste de livres sur mon ordinateur avec les nouvelles sorties que je peux me procurer. Donc je vais vous dire, il s'agit de Love Arrange, Des Étoiles se meurent, le 2e tome, House of Bane and Blood, A Shadow's Crown, Empire of Flame and Thorns, et potentiellement les 2 autres tomes, j'ai plus leur nom. Je vous les mettrai sur l'écran dans tous les cas. Une fureur, attendez, je l'ai écrit parce que dans mes notes j'ai juste écrit Pétale de Cristal 3, mais bon. Non mais c'est vrai, comme j'ai mon petit cahier de lecture, j'ai écrit toute ma wishlist. Une fleur de fureur et de flamme, Forged by Malice, The Fallen in the Case of Dusk, The Wrath of the Dragons, je crois que c'est comme ça, A Dawn of Gods and a Fury, Mémoire, attendez parce que je les ai écrits, je vais toutes les lire en pire, Mémoire de la chair et du sang, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle, ouais, Mémoire de la chair et du sang, Burn Bright, Wild Card, A Dance of Lies, les nouvelles qu'il y avait dans Crown of Nyaxia, The Wrath of the Fallen, Direbound et Monsters and News, le 5e tome. Souls and Sorrows, quelque chose comme ça. Les 2 derniers que je viens de citer, j'ai oublié de les mettre ici. Donc je vais les mettre. Du coup, est-ce que j'ai tout dit? Ah, il y a aussi A Promise of Peridot de Kate Golden. Et puis Brimstone de Kelly Hart. Fallen Stars de Imani Ryu. Blood Vipers de Dahlia Blake. A Monsoon Rising et le tour de Thea Gwenson. Le Trône tourmenté de Daniel Jensen, The Defender de Anna Huang, Fearless si c'est en paperback, ainsi que Fearful Lauren Roberts. À partir de Defender, c'est des potentiels. Hein. Breathe With Me de Becca Mack, Revolve de Val Cabra, Wild Reverence de Rebecca Ross, Watch Me et Every Sparrow of Fate de Tahara Mafi. Je ne peux pas. Ceci je n'écris pas. Même si on est d'accord, c'est une grosse wishlist. Il y a Noël. Sachant que les derniers que je vous dis, c'est des potentiels. Attendez, je crois que c'est Swords and Swords. C'est une grosse wishlist de livres que uniquement ces livres-là, j'ai le droit d'acheter jusqu'à la fin de l'année. Les autres, interdiction. Parce que quand je regarde les livres que j'ai accumulés avec mon anniversaire, j'ai eu des cadeaux, choses comme ça. Depuis mon anniversaire, ça fait beaucoup de livres. Et je sais que j'ai pas besoin d'avoir tous ces livres. Mais c'est un hobby. J'adore collectionner des livres. Vous le voyez avec la bibliothèque derrière moi, qui a des trous, du coup, forcément. Mais voilà, on va arrêter de parler. Parce que vu le nombre de livres qu'il y a, ça va être très long sinon. Donc on va commencer avec la pile que j'ai sur le bureau. J'ai acheté cet été. Ah non, c'est pas moi. Bref. Beaucoup de livres ont été offerts par mon copain, je vais pas le citer à chaque fois, mais en tout cas celui-là a été offert par lui. Friends, Lover and the Big Terrible Thing de Matthew Perry, donc son mémoire. J'ai lu 88 pages, et comme c'est très dur à lire, je le lis progressivement. Mais j'aime beaucoup, j'adore Chandler, l'acteur dans Friends. Donc forcément, je voulais son mémoire une fois qu'il était sorti en poche. Voilà, on va faire comme ça. Ensuite, je me suis procuré Nostalgia de Léa Nemesia, le 2e tome de The Real Thorns. J'ai, comme je suis, si vous ne le savez pas, à Toulouse, le comptoir du rêve. Donc j'ai une jaquette exclusive au comptoir du rêve, parce qu'ils le font dans toute cette série. Je l'avais pas sur Insomnia, parce que je n'ai pas aimé le livre. Je l'ai lu, et j'ai vraiment bien aimé Nostalgia. Et comme les dorures s'en vont, c'était un moyen, comme un autre, d'avoir ce livre. Donc de la liste, j'ai déjà acheté House of Bane and Blood, donc La Maison de Fléau et de Sang de Alexis L. Ménard. J'avais lu 20 pages, je crois, et en fait j'étais en train de tomber dans une panne de lecture, donc j'ai décidé de ne pas lire ce livre maintenant, mais ce sera très prochainement. Ensuite, j'ai Price of Legacy, on m'a offert plutôt, Price of Legacy de Anita Riggins, pareil, jaquette exclusive du comptoir du rêve. J'aime pas spécialement Anita Riggins, mais j'aime tellement le bleu que quand j'ai vu que la jaquette exclusive était bleue et que le livre me faisait envie, je me suis dit pourquoi pas. Ah là, on rentre dans quelques livres que j'ai eu en mai.
parce que ça me semblait important d'en parler, comme Destructively Mine de Krista et Becca Ritchie, le deuxième tome de Webs We Weave. C'est leur nouvelle série et j'aime tellement la Addicted Series que j'ai envie de voir ce qu'elles peuvent faire dans une autre série. D'ailleurs, j'ai commandé déjà, parce qu'il sort aujourd'hui, Burn Bright de Krista et Becca Ritchie, qui arrive dans une semaine, je crois. Il met un peu de temps à arriver. King of Envy de Anna Huang. Pareil, j'avais lu genre 12 pages, puis la fameuse panne de lecture, donc je n'ai pas continué ce livre. Mais j'adore la Kings of Sin series et tout le monde ne dit que du bien de ce livre. Et le début que je lisais, j'étais en train d'adorer. Donc il faut que je m'y remette. Donc pareil, de mai. Tous ces livres-là, les 4 que je vais vous montrer, c'est leur date de sortie. Donc évidemment, Ride With Me de Simone Soltani. Une romance de F1 et apparemment les meilleures romances de F1 qui existent à l'heure actuelle. J'ai pas encore lu Cross the Line, mais évidemment qu'avec cet argument, j'ai très envie de lire ce livre et cette série. Et enfin, le dernier, un des derniers de mai, parce qu'il y en a un autre et je sais pas où il est. J'ai Hat Trick de Chelsea Curto, le 4e tome de la DC Star Series. J'ai adoré le tome 1. Donc évidemment, dès qu'il y a tous les tomes qui sortent, je les veux. Je vais bientôt lire le tome 2 en plus. Super, je vous montre le tome 4, je vous parle du tome 2. Ou celui-là, je crois qu'on parle, enfin dans le tome 4, on parle d'un amputé. Alors là, il y en a 2, je ne sais plus quand je les ai achetés, mais ça me paraît assez récent, donc je vous les montre. Sweet Temptation de Cora Riley. Pareil, j'ai commencé à lire ce livre sur mon Kindle pendant l'avion, mais j'ai pas fini. Et Twisted Loyalties, donc le premier tome de la Camera Chronicles. Tout ça pour compléter la Mafia Chronicles series de Cora Riley. Ensuite, eux je les ai pas achetés, c'est quand j'y étais, quand j'ai acheté Price of Legacy et 3 autres livres que vous verrez, il y avait une offre au comptoir du rêve de 1 livre acheté, 1 poche offert. Et donc j'ai choisi ces 4 là parce que je crois que c'était aussi les seules 4 poches que je n'avais pas, mais bon. Scandale de L.J. Shane, une plus dark romance. Stairway to Heaven de Belinda Dane. Je sais pas pourquoi j'ai autant mis de temps à trouver le nom de l'autrice. Midnight Blue de L.J. Shane, une rockstar romance et j'ai très envie de le lire. Et Palisade Park, le tome 1, Yellow Flag de Maloria Cassis. Donc voilà, très hâte de lire ces poches. Et enfin, je viens de mettre la main sur Funny Story de Amy Henry. C'est l'édition couverture américaine. Donc là, vous voyez écrit Export Edition. Parce que j'avais Funny Story dans ma pile à lire depuis avril. Et je l'ai lu cet été. J'ai adoré ce livre. C'est mon préféré d'elle. Et donc forcément, je voulais la couverture américaine qui est beaucoup plus jolie que l'édition anglaise. Donc je me suis procuré l'édition américaine de Funny Story de Amy Henry. Cette pile peut tomber à tout moment, c'est pas grave. Ensuite, j'ai traversé une période assez dure en juin, donc mon copain m'a très gentiment offert des livres pour me réconforter. C'est les 3 premiers tomes de la House of Devil series, donc Cities of Gods and Monsters, City of Soul and Sinner et City of Lies and Legends. Et en juillet, le 4e tome est sorti, donc City of Smoke and Brimstone. Je l'ai même en double, donc vous le retrouverez dans mon Vinted. Mais j'ai très hâte de commencer cette série de fantasy. Pour mon anniversaire, j'ai reçu une torche dans la nuit de Sabataïr en collector Brajlon. Juste magnifique. Et du coup, pendant cette fameuse offre de un livre acheté, un livre offert, au comptoir du rêve, mon copain m'a acheté Un faucheur aux portes de Sabataïr, donc le 3e tome d'Une braise sous la cendre, et Un ciel dans la tempête, le 4e tome de Une braise sous la cendre. Et ce livre sortait pour la première fois exclusivement en France, donc il n'a vite plus été en stock. Ensuite, je viens tout récemment de me procurer La nuit se révolve de Chloé C. Peñaranda. C'est le 2e tome de la saga Lorsque tombera la nuit. Hop, en collector. Voilà, il vient de sortir, donc j'ai très hâte de lire cette série. Je l'ai toujours pas commencé, alors que le 1er tome est dans ma pile à lire depuis un moment. Mais voilà. Et j'ai eu pour mon anniversaire Le bronze et l'ambre de Sam Agaili. Il y a un dragon dessus. C'est le spin-off de Le chêne et la foudre. De Le chêne et la foudre. Parce que j'ai lu Le chêne et la foudre, pas du tout. Pas du tout. Ensuite, mon copain m'a offert Metal Slinger de Rachel Schneider. Je sais pas si c'est depuis qu'il est officiellement publié. En tout cas, j'ai tellement hâte de lire ce 1er tome de la série Fire and Metal, parce que j'en entends beaucoup de bien.
Si on va dans les quelques... Ah, je sais pas où ils sont. Ah là, voilà. Les quelques séries, c'était ma lubie pendant l'été. Donc on m'a gentiment... Ah non, celle-là c'est moi qui l'ai offert. Mais il m'en a très gentiment offert quelques-unes. Les séries de fantasy auto-éditées en anglais. Donc c'est là où on retrouve A Kiss of Iron de Claire Sager, Shadow of the Tenebrous Court, le tome 1. Donc offert par mon copain. Ainsi que A Touch of Poison, le tome 2, Shadow of the Tenebrous Court, et A Promise of Lies, Shadow of the Tenebrous Court, le tome 3. Je suis extrêmement reconnaissante de tout ça, parce que c'est absolument incroyable. Et moi, je me suis offert la Legacy Series de Melissa K. Rorick. Donc, Reigns of Shadows and Endings, le tome 1 de la Legacy Series. Storm of Secret and Sorrow, le tome 2, et Tempest of Wrath and Vengeance, le tome 3. Ensuite, je me suis récemment procuré Wrath of the Dragons de Oliver Rose Darling. Il n'est pas dans un état impeccable, mais c'est pas grave. J'ai tellement hâte de lire Fear the Flames que ce livre-là me fait très envie. J'ai aussi pas très bien supporté le déménagement, mais The Fallen and the Kiss of Dusk de Carissa Broadbent. 4e tome de la Crown of Nyaxia series, Shadowborn Jet Book 2 qui vient de sortir. Et donc j'ai eu aussi les petites nouvelles Sex Court Rose et Slaying the Vampire Conqueror, donc des nouvelles dans l'univers de Crown of Nyaxia. Ensuite, là-bas, ah voilà, Rewinded Back de Liz Stamford qui est sorti en mai, que j'ai lu. Un petit peu déçu personnellement par cette sortie. Et Releasing 10 de Chloe Welch, le dernier tome à jour de la série Boys of Tommen. Pour mon anniversaire, j'ai aussi eu Trust Me Always de Megan Brandy, le 3e tome de Boys of Avex. Évidemment, la nouvelle sortie, le nouveau Lauren Asher, Love Arrange, le 3e tome de la From the Learner series. Et pour mon anniversaire, j'ai aussi eu The Happy Ever After Playlist de Abby Jimenez. J'ai lu beaucoup de ses livres et j'adore cette autrice, donc c'est tout bénéf pour moi. J'avais aussi eu Before I Let Go pour mon anniversaire, mais je l'ai lu et un popular opinion, j'ai détesté ce livre. Je lui ai mis 1 étoile. Pardon, ne venez pas après moi si vous avez ce livre, vous avez le droit de l'aimer, juste moi je ne l'ai pas aimé. Ensuite, là on a plein de grands formats. Donc pour mon anniversaire, j'ai eu Silver Elite de Danny Francis. J'ai tellement hâte de commencer ce livre. Ainsi que Quicksilver de Callie Hart. A Dance of Lies de Brittany Arena, que j'ai eu en pas très bon état, parce qu'il y a une page pliée et déchirée. Heavenly Bodies. Je voulais faire un vlog sur ce livre quand je l'ai lu parce que je l'adore. C'est un de mes livres préférés de l'année. C'est vraiment un 5 étoiles absolument incroyable. Et Red Queen en édition collector avec des images. C'est illustré. Absolument magnifique. Ensuite, ça c'est le père de mon copain qui m'a offert une couronne si froide et lourde. Le Royaume des mensonges, le tome 3 de Stacia Stark. Hop là. Je vais vite parce qu'il fait très chaud aussi dans les livres. Les Braises de la guerre, donc le tome 1 de la guerre des cœurs égarés. Non, la guerre des cœurs égarés. Je sais pas si c'est ce que j'ai dit. Mais voilà. Et donc pour mon anniversaire, mon copain m'a offert Le choix du cœur, le tome 2. Et Le pacte de sang, le tome 3. Et pour une vidéo, j'ai aussi eu Modern Divination, Les sorts de la vie et de la mort, le tome 1. J'ai tellement hâte de lire ce livre. Voilà, en the back. Ensuite, Rapid Fire Through. J'ai eu pour mon anniversaire Le loup et le serpent de Rebecca Robinson. J'ai très hâte de lire cette fantasy. Un feu dans la chair de Jennifer Larmentrout. Toute la saga des ombres de l'âme de Jace Saylor, donc le premier sorcier que j'ai déjà lu, le livre de vérité et les destins entremêlés. J'ai aussi eu Briser la nuit de Catherine Quinn, le 2e tome de La brume assassine. J'ai eu d'autres livres aussi de mon anniversaire, mais j'ai pas encore mis la main dessus. Je sais pas quand ce sera, mais bon. J'ai eu The Wind Weaver de Julie Johnson, que j'ai commencé en lecture commune, mais
il faut qu'on avance et qu'on termine. Gloves Off de Stephanie Archer, le 4e tome de la Vancouver Storm Series. The Conditions of Will de Jessa Hastings. Tellement hâte de lire ce livre. Bounded by Thorns et Woven by Gold de Elizabeth Helen, que j'ai déjà lu. J'ai très hâte pour la sortie du tome 3, Forged by Malice, qui sort dans longtemps. Pareil, lui, je sais plus quand je l'ai lu, du coup je vous le montre. Seal Team 9, le tome 2, 4. Peut-être que c'est possible que j'ai mis la main dessus bien avant, mais c'est pas grave. J'ai eu la Regency Fairy Tale Series avec Half a Soul, que j'ai déjà lu, et 10,000 Stitches et Long Shadow de Olivia Atwater. Et on finit ce book haul avec 2 séries. La Beringer Series de Laura Thalassa avec Rhapsodic Strangeheim, comment ça s'appelle, The Emperor of Evening Stars et Dark Harmony. Et enfin, après tout ça, j'ai Shadows and Crown, donc toute la série de Shadows and Crown, donc The Song of the Marked, A Twist of the Blade, A Call of the Void, A Crown of the Gods, et enfin, The Queen of Dawn. Voilà. On va peut-être entendre Ace en fond, mais bon, je suis en train d'éditer cette vidéo parce que je dois la poster dans 2 jours et je viens de me rendre compte que il manquait des livres dedans. Donc, il y en a un que je n'ai pas reçu à temps pour le mettre dans la vidéo. Donc, soit je le mettrai dans celui de... du coup, je pense que je le mettrai dans le book haul. Non, pas dans le book haul d'octobre, mais dans une vidéo que je suis en train de préparer pour octobre. Mais du coup, on va juste... J'ai 3 nouveaux livres. On va rapide fire through, comme ça je peux finir de monter cette vidéo et la poster. Donc le premier, de toute façon j'en avais parlé au début de la vidéo puisqu'il était dans ma wishlist. Il s'agit de Forged by Malice de Elizabeth Helen, le 3e tome de la série Beast of Briar. She is here, she is thick. Non, en vrai c'est un petit pavé. Et puis j'allais dire il fait à peu près, je le sais, je l'ai déjà lu, il est fini. 5 étoiles, 914 pages, de pur plaisir dans cette série, dans cet univers. Vraiment de pur plaisir dans cet univers. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'attendre Frozen by Daylight. Je crois que c'est ça le 4e. Je crois que ça s'appelle comme ça, Frozen by Daylight. Sur le prince de l'été. J'ai très très hâte maintenant parce que je l'ai lu quoi. Et là c'est les 2 qui viennent de rejoindre la pile à lire. Il s'agit de Burn Bright de Krista et Becca Ritchie. Premier tome de la Cobalt Empire Series. Mais le premier tome d'une nouvelle et potentiellement je pense dernière série par des sœurs Ritchie sur les enfants de la... Ah t'es là. Sur les enfants de la série, sur les enfants des personnages de la série Addicted to You, Addicted, que vous voulez, Addicted / Calloway Sister, bref. Et là ensuite du coup, évidemment tous les enfants de la famille Cobalt, et j'ai qu'une hâte vraiment, c'est de lire ce livre. Parce que retourner dans cet univers, et j'ai pas lu la Like a Series, c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je demande. Et c'est juste incroyable, j'ai tellement hâte de lire ce livre. Voilà, et le dernier qui rejoint notre pile à lire, il s'agit de Direbound de Sable Sorensen. C'est une fantasy romance qui était initialement auto-éditée et qui en fait a été choisie par un éditeur. Du coup, le format n'est pas du tout comme les autres que je vous ai montré de Legacy et tout, qui sont beaucoup plus floppy. Celui-là, il est hyper rêche parce que c'est les éditeurs en Angleterre et qu'en France, on a les éditeurs anglais. Donc voilà, c'est une énième romantasy avec... je crois que ça ressemble un peu à Fourth Wing d'une certaine manière, mais j'ai juste trop hâte de la lire. Vraiment, à mon avis, vu qu'en plus je suis dans ma romantasy era, celui-là il va pas tarder. Bref, voilà. Je suis allée très rapidement parce que j'avais pas envie que cette vidéo dure 1000 ans. J'espère que ça vous a plu. Je suis au courant que je suis très chanceuse et je pense que vous comprenez maintenant pourquoi je suis en book buying ban. Parce que avec tous ces livres,
Voilà, j'ai pas fait beaucoup de résumés, beaucoup de séries, vous pouvez vous renseigner, je mettrai peut-être le lien des livres en description. Vraiment, prenez pas ça pour acquis. Voilà, j'ai hâte de rallumer mon ventilateur parce qu'il fait très très chaud. Et puis, de toute façon, il y a des livres que j'ai lus, des livres que vous verrez bientôt dans des vlogs. Et voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.